à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à un point lecture. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo des livres que je viens de lire, d'autres que je suis toujours en cours de lecture et puis aussi mes prochaines lectures prévues. Donc je n'attends pas plus longtemps avant de vous montrer les premiers livres. Donc le premier c'est le livre 1 de La passeuse de mots, donc qui est sorti il n'y a pas longtemps. Le deuxième va sortir normalement en fin d'année. Donc c'est un pavé d'à peu plus de 700 pages. Je vous lis tout de suite le résumé et puis ensuite je vous fais un topo parce que j'ai terminé de le lire donc il y a peu. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres et leur dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui est restreint à l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêt à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent le rappel, celui de la passeuse de mots. Donc c'était un livre qui me semblait très prometteur, donc j'aime beaucoup la couverture qui est dorée, je ne sais pas si ça apparaîtra bien à la caméra, moi ça ne me fait pas peur les gros livres comme ça. Tout ce qui peut me faire peur éventuellement c'est de ne pas accrocher assez pour le finir ou de mettre un temps fou à le lire parce que j'accroche pas assez à l'histoire. Donc je vous fais un petit topo sur l'intrigue. Donc Aria, comme l'indiquait le résumé, aime beaucoup lire, donc elle vit un petit peu reclus par rapport à la société dans laquelle elle vit, par rapport à son monde, jusqu'à, donc elle est l'amie d'un prince de sa ville, jusqu'à ce que son royaume subisse une attaque des soldats de verre, des sortes de créatures très étranges qui maîtrisent la glace et qui sont un peu tyranniques. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Ils veulent prendre le pouvoir, en tout cas on aurait dit, de leur royaume. Et le prince va disparaître et Aria va partir en quête de lui. Parce que c'est son ami et puis ses sentiments aussi se développent à son égard. Elle va rencontrer plusieurs personnes sur son chemin, sur sa route, qui sont soi-disant destinées à poursuivre l'aventure avec elle, et elle va surtout découvrir qu'elle est la passeuse de mots, c'est-à-dire qu'elle doit trouver des mots qui sont tous différents. Il y a des mots qui sont de notre langue, par exemple il y a à un moment donné le mot courage, et chacun de ces mots-là, d'autres qui sont inventés, qui vont lui octroyer des pouvoirs fantastiques, les uns plus que les autres. Il y a aussi écho à un moment donné, donc c'est, en fin de compte, voilà, c'est un univers qui est très développé, qui est vraiment magique. On voyage en fait à travers ce livre là, une belle aventure. C'était prometteur comme je disais, mais parce que malheureusement il y a un mais pour moi, même si je trouve l'idée très originale et que j'ai envie quand même de connaître la suite, mais bon, il y a quelques passages qui sont... qui m'ont mis un petit peu mal à l'aise en fait, pour tout vous dire. Il y a quelques passages aussi un petit peu qui versent un peu dans l'horreur, hein, faut le dire, avec des vampires un petit peu, voilà. Là ça reste assez light, hein, on va dire quand même, bon, sauf ces quelques passages là. Après, le problème de ce livre, je trouve, et vu que c'est un pavé, je m'attendais en fait quand même à plus de rebondissements. Puis d'ailleurs il y avait des gens là aussi sur internet, j'ai regardé un peu les commentaires sur ce livre là, qui disaient que c'était répétitif, et je les rejoins presque un petit peu quand même. Je trouve que voilà, il y a un bon univers, mais pour moi il y a beaucoup trop de secrets encore que ce livre garde. Donc peut-être que le tome 2 va en révéler plus, qui sera plus intéressant, mais j'avoue que je ne sais pas trop si je vais poursuivre sur le tome 2 ou pas. Quand c'est des gros livres comme ça, j'attends quand même à ce que je sois vraiment... pleinement en fait transportée dans l'univers. Là c'était pas trop le cas, et surtout les personnages, en fait je les aime pas. Voilà, je n'arrive pas à m'attacher en fait aux personnages, c'est juste quelque chose de personnel, donc mais à voir. Et puis si vous aimez l'aventure, si vous aimez la magie, et bien pourquoi pas le tester. Alors ensuite, les autres livres que je vous présente, c'est une trilogie qui s'appelle Diabolique. Je vous avais déjà présenté le premier que j'avais reçu à l'époque dans une box qui s'appelait 1001 livres, qui n'existe plus d'ailleurs, une box littéraire. J'avais adoré le premier, donc ça se présente comme ça. Donc je vous lis tout de suite le résumé. Je suis en cours de lecture, j'ai presque terminé d'ailleurs, il me reste quelques pages encore à lire du deuxième tome. Donc je préfère en fait, avant j'arrivais à lire
le premier tome là, et puis ensuite un mois plus tard par exemple le deuxième. Je me rappelais de tout, etc. Mais là je n'arrive plus à le faire. Donc maintenant ce que j'aime bien c'est tout prendre d'un coup, et quitte à relire les choses comme là, j'ai relu du coup le premier pour continuer sur les deux derniers. Donc voilà, je préfère tout lire d'un bloc plutôt que d'attendre éternellement entre guillemets le tome suivant. Alors, avez-vous déjà observé un tigre? Il possède une mâchoire assez puissante pour brailler l'homme le plus robuste, des muscles d'acier capables de traquer n'importe quelle créature. Pourtant, lorsqu'il attaque, il donne la mort avec une grâce aérienne. Un diabolique n'est pas humain, un diabolique est programmé pour être fidèle envers une seule personne. Un diabolique n'existe que pour protéger son maître, quitte à donner sa vie, quitte à en prendre d'autres. Donc Némésis est une diabolique, donc c'est un peu une sorte de robot un petit peu si vous voulez, mais qui reste quand même humain, qui est fait à partir d'ADN d'humain et qui a été construit dans un seul but, protéger de grandes familles et puis se battre jusqu'à la mort pour ceci. Donc il n'a rien d'humain comme c'est indiqué dans le résumé, et pourtant Némésis a quand même une partie d'humanité, mais ça on le découvrira au fil du livre. J'ai adoré cet univers qui est très original, pas du tout commun. J'ai jamais lu en fait un livre de ce genre là. Il tire plus au niveau de la science-fiction parce qu'on est en fait transporté dans un univers qui est sur l'espace, hein. On a des navettes spatiales, on est sur quelque chose de galactique en fait. Donc voilà, j'ai adoré ça parce qu'en fait, pour vous faire un petit topo, Némésis, qui ne s'y attendait pas du tout, va devoir prendre la place de sa maîtresse à qui elle s'est très attachée, qui s'appelle Sidonia et qui est la fille d'un sénateur. Un sénateur qui est rejeté par les empereurs pour ses idées très différentes en fait des leurs au niveau de sa religion, et surtout il veut réhabiliter les sciences et c'est interdit dans ce monde-là. La fille du sénateur va être convoquée à la cour et surtout l'empereur est tyrannique, donc ses parents n'ont rien qu'une peur, c'est qu'ils fassent venir en fait leur fille pour la tuer. Et donc du coup ils vont mettre la diabolique Némésis à sa place, ils vont l'envoyer donc là-bas entre des intrigues, de sombres manigances en fait de la famille royale. Donc elle va devoir s'en tirer sans dévoiler ce qu'elle est, et donc il y a beaucoup d'émotions aussi présentes, il y a de l'amour, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements. Donc j'ai vraiment adoré ce livre. Ensuite je vous montre le deuxième tome donc, que je suis en train de lire, j'ai bientôt terminé, donc qui est celui-ci. Je vous lis pas le résumé parce que j'ai peur en fait de trop en dévoiler en vous lisant le résumé. Donc en tout cas on poursuit l'aventure avec le nouvel empereur qui règne sur le monde, et il va y avoir encore plein de rebondissements et à chaque fois en fait j'arrivais pas à le lâcher en fait ce livre là, tellement en fait je suis dedans. Donc je l'ai lu déjà d'une traite là jusqu'à pratiquement la fin. Donc franchement j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont apportées et surtout des choses auxquelles on ne s'attend pas à chaque fois, presque, bon je vais pas vous dire à chaque page, mais je veux dire à chaque chapitre pratiquement on est surpris. Donc ça j'aime beaucoup dans un livre, c'est ce que j'aime, donc voilà. Et puis ensuite vous avez le troisième tome dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps, donc Diabolique, le dernier tyran, qui se présente comme ça. Donc les couvertures j'aime beaucoup aussi, hein. Même si la première elle s'abîme parce que ça fait longtemps que je l'ai, donc mais franchement j'aime beaucoup. Donc à conseiller. Alors ensuite je vais vous présenter des livres grand format. J'ai contribué à la campagne de financement participatif sur le site Ulule de ces livres là. Alors le premier c'est un livre mais qui est plus un livre de dessin qui s'appelle Blanche-Neige, la princesse empoisonnée. Donc ce sont des illustrations à colorier, donc d'après le conte des frères Grimm, donc ça se présente comme ça. Donc ici vous avez, parce qu'il y avait des choses donc en plus, une petite illustration comme ça à part à colorier. Vous aviez un poster aussi qui se présente comme ça. Et vous aviez une petite carte comme ceci. Et puis une sorte de petit marque-page aussi comme ça, donc qui était très sympa. Et vous avez donc des coloriages pour adultes, hein, parce que il y a beaucoup de détails, donc je dirais que c'est quand même plus réservé à des adultes. Il faut quand même éviter de colorier en débordant, quoi. Ça serait dommage. Et donc il y a de jolis dessins comme ça, donc c'est sympa.
Moi qui aime bien faire des coloriages pour adultes, j'en avais déjà fait quelques-uns, donc ça occupe toujours. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer 3 beaux livres qui sont, alors je vous ai présenté énormément de livres déjà de cette maison d'édition, les éditions Le Héron d'Argent. Donc là on avait les 3 derniers livres qui sont sortis dans leur campagne Ulule. Vous avez une campagne là, qui est en cours aussi sur les fées et lutins, je vous mettrai le lien au cas où ça vous intéresse. Donc voilà, vous avez par exemple l'encyclopédie des dragons. Je crois que celle-ci je vous l'avais déjà présentée, donc je vous représente rapidement au cas où je ne l'ai pas fait, mais je crois que je l'avais présentée déjà. Vous aviez des petites cartes comme ça. Et ça se présente, donc vous avez des doubles pages comme ça, avec des petits croquis, et puis dorés, et puis donc pas mal de choses alors sur l'univers des dragons, sur les légendes qui concernent les dragons. Et puis vous avez aussi comme ça de belles images, donc très belles illustrations. Ensuite, donc, je vous présente les 2 que je crois j'ai reçus il n'y a pas longtemps, donc je n'avais pas dû vous les présenter. C'est les contes japonais, donc... voilà, il était une fois, donc la création des îles du Japon, la danse d'Ame no Uzum, la déesse de l'aurore, etc., etc. Donc ce sont des légendes japonaises, donc ça c'est très intéressant aussi à découvrir. Et là aussi vous avez des petites cartes qui sont vraiment magnifiques, comme ceci. Donc ils font aussi des tableaux, sur le site de la maison d'édition, vous pouvez retrouver des tableaux en Swarovski qui présentent en fait les illustrations, les différentes illustrations qu'ils ont l'habitude de présenter dans leurs livres. Donc voilà pour la page de garde avec la petite dédicace toujours, ça c'est super sympa. Et voilà un aperçu du contenu, donc vraiment avec des illustrations magnifiques, je n'ai pas encore lu, ça sera une prochaine lecture. Mais franchement, puis j'ai hâte de découvrir en fait tout cet univers japonais et qu'on ne connaît pas forcément en fait en France avec tous ces contes là. Donc je pense que vraiment ça va être super, un super livre à découvrir. Et le dernier livre, toujours donc de la même maison d'édition, c'est Les secrets des dieux égyptiens, comme ceci. Donc toujours avec cette couverture superbe, c'est des livres qu'il faut vraiment avoir, enfin pour moi en tout cas, dans sa bibliothèque, je trouve ça vraiment top. Et toujours, on retrouve toujours pareil, ces petites cartes là. Donc super, super sympa. Et en plus ici on avait ceci, donc une grande carte dorée qui était en plus. Donc là aussi il est dédicacé, voilà. Et puis on découvre tout l'univers des dieux égyptiens. Vous avez des grandes pages comme ça illustrées. Et donc comme d'habitude, vous avez des choses aussi avec un peu plus de texte comme ceci. Donc celui-là aussi, ça sera une de mes prochaines lectures parce que je ne l'ai pas encore lu. Donc j'ai hâte également de les découvrir. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour un point donc sur mes lectures en cours ou celles que j'ai finies il n'y a pas longtemps ou les prochaines lectures donc, que j'ai prévu de découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos sur la chaîne. Donc voilà, je vous rappelle, je fais un petit peu des vidéos surtout consacrées sur les livres parce que c'est ma passion de base. Mais j'ai diversifié aussi la chaîne en faisant des vidéos de livres pour enfants aussi. Bon ça c'est un petit peu pareil. Mais aussi de vêtements, donc je vous propose des vêtements que j'ai achetés sur différents sites ou dans différentes boutiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en aurez pensé, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de prochaines vidéos.